Noir, merci de suivre nos programmes. Prochaines infos pour l'arrondissement et l'info-région bien sûr à 8h30 avec Olivier Tomezzoli. Non mais c'est pas vrai, mais t'as combien de lunettes? Ah mais non, c'est les mêmes. Regarde, je mets un Magic Clip dessus. En un seul geste, tu changes de look. Non mais c'est trop stylé, j'adore. C'est Afflelou. Moi aussi, j'en veux. Vos Magic Clip à partir de 29 €. Afflelou, c'est le bon choix. Voir conditions en magasin. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. Et à nouveau à 8h08 ce matin, ce mardi, nous sommes, je vous le rappelle, en direct sur Impact FM et aussi Impact News pour l'image sur notre page Facebook. Ce matin, on reçoit une autrice. Il s'agit de Sabine Léonard. Bonjour Sabine. Bonjour Patrick. Comment allez-vous? Mais très bien, et vous? Oui, moi ça va. Ça va très bien, comme chaque matin. Merci de m'accueillir chez vous. Il n'y a pas de problème, on est là pour ça, vous le savez. C'est notre station sur Impact. On propose la parole chaque matin en direct. Alors, vous venez ici pour la présentation du livre Une fenêtre ouverte qui se déroule partiellement dans notre région. Mais juste avant d'en arriver au livre, racontez-nous un peu votre parcours, votre formation, Sabine. Alors, moi, je suis originaire du Brabant wallon, mais j'habite la région ici depuis plus de 25 ans. Donc on peut dire que j'ai deux régions de cœur. Je suis ingénieur agronome de formation et je travaille dans le secteur agroalimentaire. Voilà. Sinon, l'écriture, c'est vraiment une passion. C'est quelque chose qui me fait vibrer. J'écris depuis toujours, mais là, c'est mon tout premier roman. Voilà, c'est ce que j'avais vous demandé. Comment se fait-il que vous êtes lancé ainsi dans un premier roman? Ça fait très longtemps. Il y a personne dans la famille qui a sorti un livre, par exemple. Non, mais j'ai vraiment une famille de littéraires où la culture est très importante, la langue française aussi, donc c'est vrai que ça a été inspirant pour moi. Et au niveau de l'écriture, j'ai commencé par écrire des nouvelles, des histoires pour enfants. Et puis voilà, le premier roman qui est venu en fait de diverses notes que j'ai prises à gauche, à droite, et puis que j'ai rassemblées, on va dire, pour former une histoire. Voilà, et j'ai oublié de le dire, vous êtes de Francorchamps, hein, vous habitez à Francorchamps, me semble-t-il. Oui. Alors, qu'est-ce qui se cache finalement derrière ce livre, derrière ce roman, Une fenêtre ouverte? Alors le titre, en fait, il évoque une ouverture vers de nouvelles perspectives, de nouvelles promesses, on va dire. Quand on ouvre la fenêtre, on regarde vers l'extérieur, on a de nouveaux espoirs, on se donne un petit coup de pied au derrière pour dire allez, je sors de mon cocon et je vais voir ce qui se passe dehors. Quand on ouvre la fenêtre, on aère la pièce, on purifie l'air, on prend un bon bol d'air et on se dit allez, on y va. Donc c'est un peu la thématique de oser, de l'audace, de sortir de son petit train-train pour aller voir ce que la vie peut nous offrir. Aller voir ailleurs. Voilà. C'est quoi l'importance des lieux dans votre roman finalement? Alors l'histoire se déroule ici dans la région parce que c'est une région très belle, très inspirante. Il y a aussi toute une partie de l'histoire qui se déroule à Liège et à Verviers. En fait, mon héroïne travaille à la haute école à Verviers, donc l'école normale. Je ne sais pas si vous voyez le bâtiment dans le fond de la rivière Wallon. Je suis verviétois, moi. Ah d'accord. Donc c'est un bâtiment dans lequel j'ai eu la chance de travailler quelques années et qui m'a vraiment séduite. Donc c'est un bâtiment exceptionnel et qui d'emblée est devenu le décor, on va dire le point de départ de mon histoire. Il y a aussi toute une partie donc qui se déroule dans les rues de Liège. C'est un genre de jeu de piste. Et tout ce que je raconte est vrai. Donc je suis vraiment allée à Liège prendre des notes et ce que je raconte, je l'ai vu, je me suis imprégnée des lieux, voilà. Et pourquoi avoir choisi de séparer les deux personnages de votre roman de 700 km juste après leur rencontre? Voilà, donc en fait la thématique c'est un lien qui se crée. On ne sait pas pourquoi, mais il y a certaines personnes avec qui il y a un feeling qui se crée, voilà, et il y a des gens qui nous inspirent plus que d'autres. Et ici, donc dans cette rencontre, il y a d'emblée un lien qui se tisse, mais voilà, pour des circonstances pratiques, on va dire, mon personnage doit quitter Verviers et se rendre dans le sud de la France. Et donc l'idée, c'est de savoir si ce lien va pouvoir perdurer.
c'est un peu de savoir que on a un doute. Voilà, je pense à cette personne. Est-ce qu'elle pense à moi? Est-ce qu'elle m'a oublié? Moi, je l'ai pas oublié. Et c'est un peu de voir l'évolution des sentiments des deux personnes et ce lien qui est mis à rude épreuve puisqu'il y a cette distance. Donc, je n'en dis pas plus, mais on va voir si la rencontre va avoir lieu. On découvrira ça ou pas. Voilà. En lisant votre livre. C'est quoi votre style d'écriture, Sabine? Donc ici, le style, d'abord, les deux personnages se répondent. Donc c'est un chapitre où c'est Valériane, l'héroïne, qui parle, puis c'est Boris. Donc en fait, on entre tour à tour dans la vie de l'un et de l'autre. Les deux vies se répondent. Et donc on peut assister en fait au doute de l'un et de l'autre. Parce que voilà, il y a cette fébrilité de savoir est-ce qu'il pense à moi et nous, on peut... en ouvrant légèrement le rideau, se faufiler dans la vie de Valériane et puis dans celle de Boris et on voit ce qui se passe. Sinon, le style, il est fluide, il est authentique. J'écris comme les gens parlent, en fait. Ah oui. L'idée de cette histoire vous est venue au moment du Covid ou C'est-à-dire que ça n'a rien à voir, mais c'est vrai que c'est une période où on avait plus de temps. Et pour écrire, il faut vraiment du temps, il faut pouvoir s'isoler. On ne commence pas un chapitre 10 minutes puis on s'interrompt. Voilà, et la période était propice au niveau de la disponibilité. Ça, justement, j'y viens, c'est beaucoup de travail, un livre. Vous passez combien de temps à écrire en moyenne chaque jour ou comment faites-vous? C'est difficile à dire, non, il y a des jours où j'écris pas. Il faut savoir que j'ai un temps plein à côté de mon travail d'écriture, donc c'est un peu compliqué de combiner les deux. Il y a vraiment des jours où il n'y a rien qui vient. Et puis il y a d'autres où ça foisonne, on a des idées plein la tête, donc je prends énormément de petites notes. Comme des artistes, comme des chansonniers, vous notez tout cela, même la nuit ça vous arrive? Ah oui, tout le temps, la nuit tout le temps. Et alors ces petites inspirations-là, il faut les saisir parce que parfois ça passe, on oublie. Et donc au fil du temps, je fais un genre de patchwork avec toutes les notes que j'ai prises. Voilà, et puis ça forme une histoire, on trouve le fil conducteur et... Très bien. Alors, votre livre fait combien de pages, Sabine? Ouf, vous me posez une colle. Un gros volume Il y a 228 pages. Ah, ça va, c'est raisonnable. Alors, voilà, donc ça se lit bien, c'est un roman. On peut l'emporter en vacances prochaines, par exemple. Voilà, y a pas de souci. C'est une très bonne idée. Alors, on va arriver aux infos pratiques. Le prix de votre livre? Alors, il coûte 15 €. Et il est disponible partout, puisqu'à partir du moment où on a le numéro ISBN, on peut commander le livre n'importe où. Mais plus précisément, j'ai fait des dépôts dans les librairies de la région. Donc il y en a la librairie de l'Allée Verte à Stavelot, chez Cunibert ici à Malmedy, qui ont eu la gentillesse de m'accueillir pour une séance de dédicace. Il y en a aussi à l'Aventure, à Malmedy. Et voilà, j'essaye de rayonner un petit peu dans la région. Et si on veut plus d'informations vous concernant, je sais pas, vous avez un site internet ou une page Facebook? J'ai ma page Facebook qui s'appelle simplement Sabine Léonard. Ah oui, très bien. L'étape qui vous plaît le plus à la parution d'un nouveau livre, c'est quoi la meilleure des étapes? Évidemment, c'est quand on a enfin l'objet livre entre les mains. Ah oui, ça c'est plein d'émotions, c'est une attente. C'est un aboutissement, on n'y croit pas. Enfin, moi, j'y crois toujours pas, en fait. Donc, c'est magique. Le rêve devient réalité. Ah oui, vraiment. Ouais. Et cette rencontre, j'imagine, avec le public aussi. Hein. Oui. Voilà, on lance son roman, on ne sait pas du tout comment il va être accueilli. Donc, on attend avec angoisse les premiers échos. Et j'ai eu la chance, ils ont été exceptionnellement bons. Donc, je suis très bien accueillie par mes lecteurs. C'est gratifiant, c'est vraiment un boost de vitamines et de carburant. C'est la relâche en même temps. Parce que oui, la relâche en même temps, oui, mais c'est plein de bienveillance et je suis super bien entourée, c'est magique. Et vous aviez, je pense, une séance de dédicace à la librairie Cunibert il y a 15 jours. Là. Oui, c'est ça, tout à fait. Et là aussi, c'est super gai de voir des gens qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas et qui... Voilà, d'avoir cet échange avec les gens sur votre roman. Bon, on l'a bien compris, vous ne vivez pas pour l'instant de votre livre, de votre roman, on ne sait jamais, mais chemin faisant, on ne sait jamais. Ok, vous travaillez à temps plein, mais je ne sais pas si c'est vraiment le gros succès. Ah c'est clair que alors c'est ma vie, oui. C'est votre vie. Oui, vraiment, c'est vers là que je veux aller, oui.
Voilà. Je voudrais aussi vous souhaiter plein de bonnes choses pour la suite. Vous avez déjà l'idée d'un nouveau livre? Ah, mais il est déjà commencé. Ah, c'est oui. déjà commencé. Oui. Et quoi, c'est aussi un roman C'est aussi un roman qui n'est pas la suite du premier et qui se déroule. Enfin, c'est vraiment un autre contexte. C'est différent. Très bien. Bon, vous savez, le temps passe vite quand on s'amuse, quand on passe du bon temps. Sabine, merci de nous avoir présenté votre premier livre, votre premier roman. Je rappelle le titre, Une fenêtre ouverte. Et on peut le trouver dans toutes les bonnes librairies de notre région, et y compris sur le net. Et paru aux éditions Ultra Letters. Voilà, oui, Ultra Letters. Oui, je pense qu'on n'en a pas parlé de cette maison d'édition. Petite maison d'édition située à Beaurain. Oui. Et je remercie de tout cœur mon éditeur qui m'a donné cette chance et qui a cru en moi et qui est une personne fantastique. Parce qu'on le disait en antenne, comme bon nombre d'auteurs, c'est pas facile de trouver une maison d'édition. C'est le parcours du combattant, c'est très dur par moments. Oui, on a des découragements. Et ici, voilà, ça se réalise enfin et je suis super heureuse. Ok, allez, on va rester sur cette conclusion joyeuse. Merci en tout cas, Sabine. C'est moi qui vous remercie. Et on vous retrouve, si on n'était pas en direct, eh bien on vous retrouve sur la page Facebook Impact News pour revoir ce 8h08. Dans un instant, autre rendez-vous avec d'autres invités après la pub. Portes ouvertes chez Biemar Bois Malmedy.